Coucou, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Ah, fatigué par rapport au rendez-vous qu'on vient d'avoir là. Il y a un élu là Attends, je vais mettre quand même sa carte, vu qu'il m'a donné une grosse carte. Vu qu'il était assez hautain dans sa manière de faire. Alain Capo-Rousseau, adjoint au maire chargé de l'art et de la culture, vice-président du CCAS, chevalier dans l'ordre des palmes académiques, mairie de Villejuif, un espagnol, nanana. Il y a même son numéro de téléphone pour ceux qui veulent l'appeler, il faut comprendre qu'un élu, et surtout, regardez, je crois que c'est un maire de gauche. Je sais pas où j'ai vu c'était un maire de gauche, mais je crois que c'est une mairie de gauche ici en plus, c'est ça le pire. Mais bref, lui, cet élu-là, franchement, c'est le genre d'élu qu'il faut essayer de bannir dans notre paysage politique en France. Mais par contre, l'élu au logement qui était présente, elle a été très accueillante. Oui, par contre, elle nous a bien accueillis, c'est la responsable du... Non, non, là, l'élu au logement. L'élu au logement. Ah, elle est liée au logement, Ouais. oui. Quand elle est descendue, bon voilà, après elle a parlé de notre dossier normalement. Ben, ton dossier, c'est quoi? Parce que là, on a mis en titre le logement de la mort. Faut expliquer quand même par rapport à la dernière vidéo qu'on avait faite, dans quelles conditions tu vis avec tes enfants et tout, etc. Bah, il n'y a rien qui s'est arrangé depuis, bah c'est toujours pareil. Voire même pire, parce que là, clairement, ça s'est encore plus dégradé qu'il y a un mois et demi qu'on a fait la vidéo à peu près. Donc voilà, il n'y a rien qui s'est arrangé, et c'est devenu même pire. Et par rapport tous les documents, tous les démarches administratives que tu as pu effectuer, ça veut dire il y a l'ARS, tu as appelé le service de l'hygiène de la ville, tu as vraiment tout fait pour faire valoir tes droits. Oui, j'ai réellement tout fait. Là, on a même renvoyé des lettres là, encore pour leur dire il allait se passer quelque chose, des, euh, des manifestations ou quoi, si clairement ça bougeait pas. Et donc du coup, moi voilà, après j'ai réellement tout fait, j'ai fait toutes mes démarches nécessaires que j'avais à ma disposition. Maintenant, j'ai plus rien. Donc Et, maintenant, il y a que bah, les services qui sont responsables de ça qui peuvent m'aider. et le message que tu pourrais faire passer quand même à tous les habitants qui vivent les mêmes genres de situations que les tiennes. Il faut rien lâcher. C'est très dur, c'est des grosses démarches, c'est des gros dossiers. Mais après, il faut rien lâcher, il faut toujours s'accrocher. Et c'est quand tu vas t'accrocher que de toute façon tu vas avoir un but et que tu vas avoir quelque chose. Et un message quand même pour les habitants de Villejuif. Que là, dans la Villejuif, dans le 94, c'est ça. C'est ça, on est à Villejuif dans 94. Bah, ceux qui sont dans la même situation que moi, venez à la mairie avec nous, venez nous soutenir. Plus on sera nombreux, mieux ça sera. Ok, attends, tiens, moi je vais finir. Voilà, là on va. Attends, juste mets pas ta main sur le micro. Voilà. Voilà, comme madame elle a pu expliquer, ça fait exactement plus de 4 ans, elle se bat, bec et ongle à faire valoir ses droits, c'est-à-dire vivre dignement. Voilà, elle était rentrée dans un logement insalubre qu'on avait filmé, mais là on peut pas filmer car il y a ses enfants et son mari et tout, etc. Qu'on avait filmé. Non, tu vas pas comme ça, tu vas comme ça. Non, tu vas comme ça. Voilà. Non, t'inquiète pas, tout de suite, on va pas le voir. Ouais. Voilà, qu'on avait filmé. Ça fait depuis 2014 ça se bat, car elle est rentrée dans un logement qui était propre, qui était tout blanc et tout. Au bout de même pas 3 4 mois, ben, le logement est devenu tout noir. Infiltration d'eau, humidité à 100%, rats, cafards, champignons qui poussent, un logement juste insalubre. Après, à la fin de la vidéo, je vais mettre le lien qu'on avait fait de la vidéo et vous allez voir de vous-même. Madame, elle a tout fait. ARS, elle a contacté le service de l'hygiène de la ville de Villejuif. Elle a tout fait. Je comprends que l'ARS a fait un arrêté préfectoral. Elle ne paie pas le loyer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais elle, le problème, c'est pas de ne pas payer. Car ses enfants aujourd'hui sont impactés directement par les conditions insalubres du logement. C'est-à-dire ils sont pris d'asthme. C'est ça ou pas? C'est ça. Et ça, Ils ont de l'asthme, mais ils ont de l'urticaire par rapport à. Ils sont tellement habitués à être dans le froid qu'ils ne supportent plus la chaleur. voilà. Et aujourd'hui, la misère est devenue un business. Et là, on demande vraiment le soutien de tous les habitants de Villejuif. Car l'élu au logement qui est descendu avec l'élu que je vous dis là, avec l'élu Alain Capor-Rousseau, l'élu au logement, franchement, rien à dire. A été à l'écoute, a été aimable, rien à dire. Mais l'élu à côté, c'est pas normal. Je lui fais comprendre, monsieur, vous avez un l'air hautain, vous avez un l'air dominateur, mais vous êtes un élu de la République, vous avez le devoir d'être au service de la population. Je lui dis ça calmement. Il m'a fait comprendre, en gros, dégagez d'ici. C'est incroyable. S'il vous plaît, réveillons-nous. Et s'il vous plaît, tous les élus de Villejuif qui ont regardé cette vidéo-là,
Les habitants des villes juives, notamment madame qui vient de parler en face de vous devant la caméra, elle demande juste de l'amour et du respect. Vous entendez derrière, c'est son enfant qui joue. Elle se bat pour ses enfants. On demande juste de l'amour, nous, les habitants, au final. On demande juste que des élus fassent leur travail. S'il vous plaît, je sais pas, à un moment donné, là je parle aux élus, s'il vous plaît, faites votre travail. Soyez proche de la population. C'est pas normal que maman, elle court depuis 4 ans pour avoir un logement digne de ce nom. Alors qu'elle a tous les documents administratifs qu'il faut. Certes, elle n'a pas des revenus mensuels de dingue, mais elle peut payer un loyer, parce qu'avant, elle paye 800 € par mois. Et quand on lui a refusé son logement, on ne lui a pas refusé son logement par rapport à ses revenus mensuels. On lui a refusé son logement car elle était juste deuxième, elle n'était pas prioritaire. C'est ça ou pas? Je n'étais pas dans leurs critères. Donc je vais là, on va s'en arrêter à là. Là, c'était vraiment un message de demande de soutien pour la maman. Donc s'il vous plaît, partagez un max, partagez un maximum. Et tu me dis quoi? Non, c'est tout. Ah. Et la révolution est en marche à Villejuif. On aura, j'espère, un rendez-vous pour mardi où madame elle ira tout seule car moi je suis indésirable maintenant à la mairie de Villejuif. Ils ne veulent plus. Voilà. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a des objectifs, on n'est pas dans des postures. Donc si on doit s'effacer afin que madame puisse avoir ses droits et qu'il puisse accéder à un logement digne, bien sûr on s'écarte nous. Nous on n'est pas là à instrumentaliser les habitants pour avoir un poids politique ou pour s'amuser avec les gens, pour la lumière et tout ça, on est loin de tout ça. Nous on est là vraiment pour accompagner les gens, leur donner de la force. Et croyez-moi, madame, elle a tout fait. Elle n'a même pas besoin de nous à la base, elle a vraiment tout fait. Mais voilà, la révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.